Salut à tous les amis, c'est Yugs. Aujourd'hui on va découvrir ensemble les 5 découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire. On parlera surtout et majoritairement de découvertes du XXe siècle. Alors moi ce thème j'apprécie particulièrement puisque je suis aussi un petit peu un fan de la saga Indiana Jones. Donc on est parti tout de suite les amis. À l'aventure. Numéro 1, les grottes de Lascaux. Lascaux, c'est une grotte, elle se situe en France et plus précisément en Dordogne. À l'intérieur, elle contient plus de 600 peintures et en tout plus de 1900 représentations. Elle date de l'époque préhistorique. On a des peintures, des symboles et même des gravures. Les peintures, elles datent de 21 000 à 23 000 ans. Elles représentent surtout les animaux de l'époque. Certains ont même disparu depuis. La grotte, elle a été découverte accidentellement en 1940 par un chien et 4 adolescents. C'est une découverte vraiment importante puisqu'elle nous a permis d'apprendre que l'art existe depuis très longtemps. Les dessins des hommes préhistoriques étaient extrêmement réussis. Ils utilisaient déjà plusieurs techniques comme les ombres, les superpositions, le mouvement et même le relief. C'est la preuve ultime que nos ancêtres de la préhistoire n'étaient pas seulement des chasseurs-cueilleurs mais aussi des individus créatifs. La grotte c'est devenu un lieu touristique en 1948, mais la respiration des visiteurs et l'éclairage ont rapidement endommagé les peintures. Et pour préserver le site, on l'a fermé au public 15 ans après, en 1963. Et depuis 2016, une réplique fidèle à la grotte d'origine, appelée Lascaux 4, a ouvert au public. Elle permet aux visiteurs de découvrir les chefs-d'œuvre sans détériorer Lascaux 1. Numéro 2, les manuscrits de la mer morte. Les manuscrits de la mer morte, ce sont 900 à 1000 textes. Ils ont été découverts entre 1946 et 1956 au Moyen-Orient, comme leur nom l'indique, près de la mer morte. Ils sont surtout écrits en hébreu, mais aussi en araméen et en grec. Ces textes, vous allez me dire à quoi ils servent? Eh bien, ils nous en apprennent énormément sur l'origine du judaïsme. Jésus est né dans la religion juive. Le christianisme vient donc du judaïsme et l'islam s'en inspire aussi. Donc, ils nous éclairent en partie sur le développement des premières religions monothéistes, mais aussi sur l'évolution progressive des textes qui formeront plus tard la Bible. Et ils nous permettent également de mieux comprendre comment les croyances et les pratiques religieuses se sont transmises à travers le temps. Aujourd'hui encore, les manuscrits de la mer morte continuent de nous livrer leurs secrets. Ils font partie des textes écrits à la main les plus précieux de l'histoire de l'humanité. Numéro 3, la ville de Pompéi. Pompéi, c'est une ancienne cité romaine. Elle se situe près de Naples, en Italie. Cette cité, elle est devenue célèbre pour avoir été ensevelie lors d'une éruption volcanique. L'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ qui a recouvert tout Pompéi de cendres et de pierres ponces. Les pierres ponces, si vous ne savez pas, c'est de la roche volcanique. La ville, elle a été redécouverte à la fin du XVIe siècle, mais c'est seulement 150 ans plus tard que les premières fouilles ont commencé. En creusant, on a découvert des temples, des rues, des bâtiments, des maisons et même les corps des habitants juste avant qu'ils ne soient tués. Cette ville, elle était littéralement figée dans le temps. Et c'est l'archéologue Giuseppe Fiorelli. Il eut la brillante idée d'utiliser une technique de moulage au plâtre. L'objectif, c'était de conserver les restes des victimes intacts. Sa technique, elle a permis de garder à l'identique la posture des habitants. Et ça donne la sensation qu'ils sont morts il y a seulement une minute. Du coup, Pompéi, ça nous a permis de connaître en détail la vie quotidienne des Romains, bien au-delà des récits de guerre. Et aujourd'hui encore, un tiers du site reste à découvrir. Numéro 4, l'armée de terre cuite. L'action se déroule en Chine, et plus précisément le 29 mars 1974. Le fermier Yang Zifa et sa famille creusent un puits. En creusant, ils touchent alors un morceau de terre. Ce morceau de terre, il est plus dur que prévu. En continuant de creuser, ils se rendent compte en réalité qu'il s'agit d'un soldat grandeur nature. Peu après, des fouilles seront mises en place. Elles permettront de découvrir toute une armée sous la terre du paysan. Sous sa terre, 8000 statues, 520 chevaux et 130 chars en terre cuite. Chaque soldat a son propre visage, sa propre coiffure et bénéficie d'un réalisme extraordinaire. Ils sont disposés en formation militaire, ils possèdent tous un rôle précis. Cette histoire, elle est absolument magnifique. Cette armée, elle a été construite vers 210 avant Jésus-Christ. L'objectif, c'était de protéger le tombeau de l'empereur Qin Shi Huang. Les Chinois de l'époque considéraient la mort comme un passage vers un autre monde où l'existence continuait d'une certaine manière. C'est pour ça qu'ils ont construit cette armée. Elle sert à accompagner et à protéger symboliquement l'empereur, même
dans l'au-delà. L'armée de terre cuite, elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Qui dit patrimoine mondial de l'UNESCO dit forcément l'un des sites les plus précieux de la planète. Et numéro 5, la dernière, j'étais obligé de terminer par celle-ci. Le tombeau de Toutankhamon, il se situe dans la vallée des rois, près de Louixor, en Égypte. Il a été découvert en 1922 par l'archéologue Howard Carter. Ce tombeau, il contenait plus de 5000 objets d'une valeur absolument inestimable. Un masque funéraire, des meubles, des bijoux, des coffres, des chariots, des armes, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Il faut quand même noter qu'en Égypte, Toutankhamon n'était pas un pharaon connu ou même un pharaon important, puisqu'il est mort très jeune et il est mort d'une grave maladie. Mais son tombeau, c'est le seul en Égypte qui a été retrouvé presque intact. Ça nous a permis d'en apprendre énormément sur l'Égypte ancienne, et ça a aussi rendu l'Égypte extraordinairement populaire dans le monde entier. La mode, le design, l'art, le cinéma se sont tout de suite emparés de la découverte. La découverte du tombeau, elle a donc immédiatement ravivé la fierté des Égyptiens. Malgré la domination britannique, ils étaient vraiment fiers de leur histoire. Je terminerai simplement par dire que le tombeau de Toutankhamon est aujourd'hui considéré comme l'une des découvertes archéologiques les plus importantes et même les plus emblématiques du XXe siècle. Donc voilà du coup pour les 5 découvertes archéologiques les plus importantes. N'hésitez pas à me dire quelle découverte vous avez préféré. Alors moi ce sera sûrement les manuscrits de la mer morte, parce que ça me donne un air intelligent quand j'en parle. Donc si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Yugs, et moi je vous dis à bientôt dans de futures vidéos pour de nouvelles anecdotes et de nouvelles découvertes. Puisque oui, le thème de la chaîne, c'est la découverte. Salut tout le monde. Cette drogue, j'aurais pas d'autres mots, juste en vous disant que c'est de la saloperie. Elle contient des produits toxiques comme de l'essence, de la peinture ou même de l'acide chlorhydrique.